Bonjour tout le monde, c'est Louis-Alexis. Aujourd'hui, je vais produire cette courte vidéo pour tout vous montrer ce que le comportement ligne de mire peut vous permettre de faire dans votre jeu. Ligne de mire, dans le fond, c'est un comportement qui est vraiment pas à négliger, puisque ça peut être bon sur les ennemis pour leur donner une certaine intelligence, mais aussi sur différents éléments comme par exemple des portes qui s'ouvrent automatiquement lorsqu'on s'approche d'eux, etc. Il faut comprendre en fait que ligne de mire, c'est un comportement qui permet à un objet de se déclencher ou d'activer sa fonction quand il est à une certaine distance, soit de notre personnage, soit d'un autre élément de notre jeu. Fait que dans le fond, ligne de mire, à partir du moment où il repère un objet en particulier, il va activer sa fonction. Je vais vous montrer ça tout de suite grâce à une porte. Dans le fond, j'ai créé ici un objet porte. Je vais vous laisser le soin de le créer vous-même de votre côté. Ma porte, dans le fond, a la même couleur que mes plateformes. Donc, on va aller changer ça tout de suite. On va aller mettre une couleur peut-être un peu plus foncée, juste pour qu'on comprenne que c'est une porte. Bon, finalement, j'ai pas été avec une couleur plus foncée. J'ai simplement été avec du violet. Mais voilà, donc là, on comprend ici que c'est pas la même chose que mes plateformes. C'est un objet qui fonctionne de manière différente. Le but va être d'appliquer à cette porte la fonction ligne de mire. Et de faire en sorte que quand mon personnage ici s'approche de la porte, la porte elle monte comme ça, automatiquement. À partir de là, il faut simplement aller dans la feuille d'événement. Mais avant d'aller dans la feuille d'événement, il faut donner le comportement à notre porte. Donc ici dans le comportement, je vais aller y donner deux comportements. Premièrement, solide, simplement parce que je ne veux pas que mon personnage passe à travers. Et deuxièmement, on va y donner le fameux comportement ligne de mire. Donc ligne de mire se situe ici. C'est le genre de cône ici qui apparaît. Première chose que vous remarquez avec ligne de mire, c'est les options qui s'affichent à gauche. On a des obstacles, une portée, un cône de vision et finalement les cellules de collision. Nous autres, on va d'abord se pencher sur la portée. Il faut savoir que la portée, c'est la distance qu'il faut avoir avec la porte pour que sa fonction s'active. En ce moment, on a une distance de 10 000 pixels. Si on regarde mon personnage, clairement, il est dans la portée de la porte. Fait que la porte s'ouvrirait d'elle-même à partir du moment où on lancerait le jeu. C'est pas ça qu'on veut. Fait qu'on va réduire la portée. On va aller mettre une portée par exemple de... faudrait que je sélectionne le bon item. On va commencer avec une portée de 200. Fait qu'il va falloir être à minimum 200 pixels de la porte pour que sa fonction s'active. Il va falloir d'ailleurs aller coder cette fonction-là. Quand je suis dans ma feuille d'événement, et il va falloir ajouter dans le fond l'événement suivant. Lorsque ma porte a une ligne de mire sur l'objet, et là l'objet dans mon cas ça va être le joueur, donc lorsque la porte est près de mon joueur, à 200 pixels, parce qu'on a mis une portée de 200 pixels, on veut que la porte s'ouvre, ok? Et ça, by the way, ce que je suis en train de faire en ce moment, je le fais pour le joueur, mais ça peut être bon pour n'importe quel personnage dans votre jeu. Fait que si par exemple vous voulez que les ennemis aussi puissent ouvrir des portes, vous avez qu'à changer joueur pour ennemi. Ou si vous voulez que les joueurs et les ennemis puissent ouvrir les portes, vous faites juste un copier-coller de votre ligne de code, puis ici vous allez ajouter ennemi. Sauf que nous, pour l'instant, on va vraiment se concentrer sur le joueur. Donc lorsque la porte a une ligne de mire sur le joueur, on veut que la porte s'ouvre en fait. Puis pour s'ouvrir, dans mon cas, on va vouloir que elle monte comme ça. Okay? C'est ça qu'on veut. Fait que je vais aller sélectionner une action. Je vais demander à ce que la porte se déplace. Donc on va écrire déplacer. Donc se déplacer à l'angle. On va lui donner un angle de 270 degrés. Comme ça, elle va se déplacer vers le haut. Et je vais demander à ce qu'elle se déplace de 200 pixels. À peu près. Puis si je vois que ça marche pas, on réajustera le nombre de pixels. Fait, grosso modo, la porte va monter si je suis dans sa ligne de mire. Et elle va monter de 200 pixels. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça donne tout de suite. Je vais m'approcher. La porte s'ouvre. Moi, je trouve que la distance est raisonnable. Là, vous voyez, par contre, elle continue à monter la porte. Il va falloir trouver un moyen de bloquer ça. Puis à partir de là, tout va bien. Bon. Là, si je refais play et que je vais ici, on voit que la porte monte. Mais jamais elle va redescendre. Fait qu'il va falloir que je fasse deux lignes de code supplémentaires pour que la porte redescende. Deux actions, pardon, pas deux lignes de code supplémentaires. La première action dans système, ça va être simplement de demander à ce qu'il y ait une attente. Donc on va demander à ce que le système attende une seconde. Fait, grosso modo, la porte va rester ouverte une seconde. Et après cette seconde-là, la porte va revenir à sa position initiale. Fait que là, on va écrire déplacer à l'angle
Là, cette fois-ci, on va mettre un angle de 90 degrés. 90 degrés, ça va faire en sorte que l'objet va descendre. Et vous allez mettre un déplacement de 200. Voilà. Puis on va faire play. Voilà, on attend une seconde. L'objet revient. Si je retourne à Louvre, il revient. Par contre, si je reste dans sa zone, l'objet va toujours rester sur place. C'est si je vais ici que l'objet va revenir à sa position initiale après une seconde. Donc voilà pour ce qui était de l'ouverture de la porte. C'est vraiment pratique d'avoir un système comme ça, puisque dans le fond, ça vous permet de créer des ouvertures de portes ou l'apparition de certaines plateformes à partir du moment où le personnage est dans la ligne de mire de l'objet. Je vous retrouve tout de suite pour l'utilisation de la ligne de mire sur un ennemi. Vous allez voir que ça peut être franchement très utile. Excusez-moi, j'ai parlé trop vite. Vous vous souvenez quand j'ai essayé d'ouvrir la porte la première fois, on a vu que la porte fait monter à l'infini comme ça. Ben, j'ai la solution pour vous pour corriger ce problème. C'est vraiment simple. Dans votre ligne de code ici, vous allez ajouter 2 actions supplémentaires à l'ouverture de la porte. Donc en fait, quand la porte monte, vous allez ajouter une nouvelle action, pardon. Et cette action-là, c'est la suivante. Sur la porte, vous allez définir le compte de vision. Okay? Donc vous cliquez là-dessus et vous mettez 0. Fait qu'à partir de ce moment-là, la porte sera plus capable de détecter le personnage et de ce fait, elle sera plus capable de monter encore plus qu'elle était censée monter initialement. Par contre, quand vous allez redescendre la porte, il va falloir remettre son compte de vision à 360. Donc là, vous pouvez juste copier-coller la ligne de code qui est ici. Vous allez ici, puis là, vous allez mettre 360. Fait, ce que ça va faire, grosso modo, c'est que quand la porte va monter, elle ne sera plus en mesure de vous détecter, donc elle ne sera plus en mesure de monter encore plus. Et quand elle va redescendre ici, ben là, elle va pouvoir vous redétecter. Fait que si vous voulez la réouvrir, ça va être possible. Fait que si je fais play et que je m'en viens ici, vous voyez que la porte monte et là, il n'y a rien que je peux faire pour qu'elle monte encore plus. Par contre, la seconde où qu'elle redescend, ben là, elle peut remonter. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on va régler notre problème. On se retrouve pour de vrai pour la ligne de mire sur les ennemis. Parfait. Maintenant qu'on a vu comment créer un système d'ouverture de porte automatique avec ligne de mire, je vais vous montrer comment faire un peu la même chose avec un ennemi. Dans le fond, ligne de mire va permettre à l'ennemi de poursuivre le joueur lorsque le joueur est trop près de lui. Donc, premièrement, il va falloir mettre le comportement ligne de mire à notre ennemi. Mais on va ici aussi y ajouter un comportement plateforme de manière à ce qu'il soit soumis à la gravité. Par contre, si j'y ajoute le comportement plateforme, il va falloir que je désactive les contrôles pour pas que le joueur puisse déplacer l'ennemi. Donc là, je vais aller sélectionner plateforme. Et à gauche ici, je vais aller enlever contrôle par défaut. Comme ça, l'ennemi ne pourra pas être déplacé grâce aux flèches, contrairement au joueur que lui peut être déplacé par le joueur. Quand ligne de mire est appliquée, on n'oublie pas de réajuster la portée. Dans le cas d'un ennemi, je crois que 200 serait raisonnable, mais on peut réajuster en temps normal. Et finalement, j'aimerais vous parler un petit peu du compte de vision. Le compte de vision, dans le fond, c'est le nombre de degrés dans lequel l'objet soumis à la ligne de mire peut détecter un objet. Comme par exemple ici, si mon ennemi a un compte de vision de 360 degrés, ben ça veut dire que peu importe où se situe mon joueur, que ce soit à droite, à gauche, au-dessus, en dessous, l'ennemi va être en mesure de le détecter. Alors que si, mettons, je mets un compte de vision de 90 degrés, ben là, l'ennemi va pouvoir détecter mon joueur seulement si le joueur se situe devant l'ennemi. Donc à peu près dans la zone ici là, que je suis en train d'encercler avec ma souris. Si le joueur par exemple se situerait derrière, ben là l'ennemi ne serait pas capable de le détecter. Fait que si vous voulez que l'ennemi puisse détecter le joueur d'un peu n'importe où, je vous conseille de laisser le compte de vision à 360 degrés, mais c'est à votre discrétion et selon les besoins de votre jeu de réajuster le compte de vision si nécessaire. Donc à partir du moment où l'ennemi a le comportement de ligne de mire, ce qu'il va falloir faire pour la suite des choses, c'est de retourner dans la feuille d'événements et de créer un événement lorsque l'ennemi a une ligne de mire sur le joueur. Donc, vous cliquez sur ennemi, vous allez chercher à une ligne de visée sur l'objet et là, vous allez sélectionner l'objet joueur. Donc, quand l'ennemi détecte le joueur, on veut que l'ennemi poursuive le joueur, tout simplement. Fait qu'on va ajouter une action. L'ennemi, on va lui demander de se diriger dans l'angle du joueur, donc dans la même direction que où se situe le joueur. Donc, on va faire définir l'angle vers une position, je crois. J'espère pas me tromper. Non, effectivement, je me suis trompé, donc on recommence. On va faire ennemi. Je crois que c'est simplement définir l'angle.
Voilà. Et là, vous allez écrire le nom de votre joueur. Donc moi, c'est simple, c'est joueur, mais vous, c'est peut-être autre chose. Donc moi, je vais écrire joueur. Et là, je vais faire point angle. Oups, il ne faut pas faire de faute. Voilà. Fait que quand l'ennemi détecte le joueur, il va faire face au joueur. Donc il va directement prendre l'angle du joueur. Et à partir de là, on va lui demander de se déplacer. Donc l'ennemi va déplacer en avant de 1 pixel. 1 pixel, c'est pas très rapide, ça qu'on pourrait mettre, mettons, 2 pixels ou 3 pixels, mais grosso modo, plus vous mettez de pixels, plus l'ennemi va se déplacer rapidement. Moi, je vais en mettre 2, par exemple. Et là, si je fais play et que je m'approche de l'ennemi, comme là, tout va bien. Si je m'approche à moins de 200 pixels de lui, il me poursuit. OK? Puis quand je m'éloigne, ben, il arrête de me suivre. Fait qu'à partir du moment où je sors de sa ligne de mire, il arrête de me poursuivre. On va aussi remarquer quelque chose. Si j'approche un peu l'ennemi de la porte, c'est que la porte bloque le champ de vision de l'ennemi. Fait que grosso modo, l'ennemi ne sait pas que je suis là parce qu'il y a quelque chose qui bloque son champ de vision. On peut désactiver ça. Si par exemple, je retourne dans, voilà, ici, je peux simplement aller dans obstacle à gauche et mettre personnalisé, puis ça va faire en sorte que l'ennemi ne sera pas en mesure de détecter la porte. Si je fais play, pardon, on va faire quelque chose avant, juste pour l'exemple, on va juste augmenter un petit peu la portée de l'ennemi, juste pour qu'il nous poursuive d'un peu plus loin. Fait qu'ici, par exemple, si je cours, puis que la porte se ferme, voilà, l'ennemi, bon, ok, là j'ai raté parce que j'ai raté parce que j'ai réouvert la porte, mais on voyait dans le fond, si je refais play, on voyait que l'ennemi restait collé sur la porte. Donc il n'y avait aucun moyen, tu sais, il savait que j'étais là, puis il voulait quand même traverser, mais il n'y avait aucun moyen pour lui de traverser pour la simple et bonne raison que j'étais trop, il y avait quelque chose qui bloquait. Là, je sens que la porte, ouais, regardez, tu vois, là, vous voyez en ce moment, il est collé sur la porte, il veut rentrer, mais il peut pas parce que la porte le bloque. Mais il sait que je suis là. Alors que si je remets l'obstacle en solide, ben, la porte va bloquer son champ de vision. Puis là, c'est comme s'il oubliait que j'étais de l'autre côté de la porte. Fait que c'est selon vous, dans le fond, vous pouvez mettre obstacle solide ou personnalisé selon les besoins de votre jeu. Fait que voilà, c'était pas mal tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Donc je vais vous mettre à l'écran dès maintenant les codes pour l'ouverture de porte automatique et les codes pour que l'ennemi vous poursuive quand vous êtes près de lui. Je vais aussi mettre dès maintenant à l'écran les différents paramètres du comportement ligne de mire. Donc je rappelle que le premier paramètre, obstacle, c'est un paramètre qui permet de définir si les obstacles, comme par exemple la porte, bloquent le champ de vision de l'objet ayant ligne de mire ou non. Dans mon exemple, par exemple, si on mettait l'obstacle en mode solide, ben, l'ennemi pourrait oublier, en fait, à partir du moment où il y a une porte devant lui ou un mur, oublie que je suis de l'autre côté. Par contre, si on met obstacle sur personnalisé, ben, l'ennemi sait quand même que je suis l'autre bord de la porte et il va quand même essayer de traverser. On a portée qui définit dans le fond à partir de quel moment l'objet ayant ligne de mire détecte le personnage. Fait que par exemple, si je mets une portée de 400 à mon ennemi, ben, à partir du moment où mon personnage est 400 pixels ou plus près de l'ennemi, ben, l'ennemi va commencer à le suivre. Et finalement, j'ai compte de vision. Ça, c'est l'angle dans lequel l'ennemi peut détecter l'objet qu'il veut détecter dans le fond. Fait que si j'ai un compte de vision de 360, ben peu importe mon joueur s'il est devant, derrière, au-dessus ou en dessous de l'ennemi, l'ennemi va le détecter. Par contre, si mon compte de vision est moins grand, ben là il va falloir que le joueur soit, mettons, devant l'ennemi pour que l'ennemi puisse le détecter. Fait que c'est pas mal tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère que la vidéo vous a été quand même utile. C'est sûr que c'est un peu difficile comme notion à expliquer. Fait que je vous encourage vivement à faire des tests de votre côté. Si vous voulez par exemple reproduire l'ouverture d'une porte comme j'ai fait dans la vidéo, je vous conseille vraiment de réécouter la vidéo étape par étape pour être sûr de bien comprendre toutes les subtilités du comportement ligne de mire. Je vais continuer aussi à l'avenir à vous montrer des comportements comme ça, à faire des vidéos dans le fond axé sur des comportements particuliers parce que je pense que ça peut vraiment être intéressant dans vos jeux. J'espère que vous avez apprécié et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!